le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de K-Sport. C'est parti pour 50 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale. Alors on fait un rapide tour de table pour faire la présentation des invités. À ma gauche, j'ai Omar, coach du football club de Mtsapéré. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir, Mohamed Omar de FCM. Féminin. Féminin, oui. Vous avez joué hier. Oui, on a un bon résultat à la clé. Contre Olympique de Sada, une très belle équipe qui nous a beaucoup posé de problèmes, mais qu'on a fini quand même par l'emporter. On reviendra après sur ce match. Et à ma droite, Martial, notre consultant basketball. Bonsoir Khaled, donc je suis là avec vous pour le foot, mais je serai là encore plus pour le basket tout à l'heure. Très bien. Alors, je vous propose de passer tout de suite au sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue dans K-Sport. Au sommaire ce soir, du football, avec un match important pour le FCM qui accueillait les abeilles de Mtsamboro. À Chungi, c'est tout un club, un village qui est en deuil après le décès brutal du jeune buteur de 20 ans, Oumadi Ousseni. En rugby, place aux demi-finales avec RCPT contre Desperados et RCM contre Bouéni. Enfin, nous terminons l'actualité sportive avec les playoffs en basket. K-Sport a couvert le match tant attendu, BCM contre Vautour. Alors nous allons commencer cette première partie par le football. La DH, le championnat donc de DH masculin. Il y avait un match, une grosse affiche ce week-end, une très très grosse affiche. Le FCM, Football Club de Mtsapéré, votre club, contre les Abeilles de Mtsamboro. Et franchement, c'était un match à enjeu. Les deux équipes sont prétendantes au titre. Les deux équipes sont des grosses écuries du championnat, deux très gros morceaux. Alors c'était un match à suspense. Pas de but en première mi-temps et c'est vers la fin de la deuxième mi-temps qu'il y a eu la délivrance pour le FCM. Pour vous, c'est important ce genre de match quand on affronte justement les grosses équipes, celles du haut de tableau? Oui, parce que Abeille, c'est un prétendant au titre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et que nous, on était à domicile, on est le tenant du titre, on devait l'emporter pour aussi jouer cette année le titre, parce que c'est un objectif pour FCM, et tous les gens de Mtsapéré. Alors justement, quel est votre regard sur même si vous entraînez l'équipe féminine, quel est votre regard sur l'équipe masculine, version 2016, version Massundi? Quels sont les points forts selon vous de cette équipe? Vous savez, pour parler de la DH masculin, FCM, je ne suis pas bien placé pour en parler, parce que moi, je ne suis pas vraiment dedans. Mais c'est à tous les matchs, on vous voit tout le temps. Ouais, c'est à tous les matchs. Normal, je suis dirigeant, je suis supporter. Je suis là quand les matchs se jouent à Mtsapéré. C'est normal, c'est tout à fait normal que je sois là, mais je ne sais pas vraiment ce qui se passe dedans, en fait. Non, mais c'est-à-dire là, je parle en termes de jeu, le jeu proposé, la qualité de jeu de ce point de vue. C'est-à-dire c'est une équipe, selon vous, qui est plutôt technique, une équipe qui est plutôt physique, qui évolue vite vers l'avant. Quels sont les points forts de cette équipe? Moi, je vais juste parler du dernier match qu'on a joué au Bobab. Je peux vous dire que physiquement, Mtsamboro a répondu présent. Ils étaient là. Nous, on a essayé de jouer techniquement, on était là, on a eu des occasions première mi-temps, beaucoup d'occasions même. On aurait dû mener 3-4-0 à la mi-temps. Malheureusement, la défense de Mtsamboro, physiquement, ils sont chapeau, quoi.
la défense, les milieux de terrain défensifs de Msamboro, ils ont vraiment répondu présent. Chapeau à eux. Et malheureusement pour eux, en deuxième mi-temps, on a eu un coup franc bien tiré et dévié, et voilà, qui nous a donné la victoire. Alors, je vous propose de voir les images de ce match. Nous l'avons filmé. C'était samedi soir au au terrain de foot du Baobab à Msapere. Des images signées de Nzena Studio. Pour cette 7e journée de DH, le champion en titre, qui n'arrive toujours pas à prendre la tête de ce championnat, affronte les abeilles de Msamboro. FCM va jouer au sol des passes décisives pour changer la donne dès le début de ce match, mais le mur des abeilles semble indestructible. Faïs, Johnny, Unduna, aucun n'arrive à passer durant la première période. Ils sont en difficulté. Ibou essaye à son tour de faire trembler les filets des adversaires, mais rien n'y fait. Les occasions se créent des deux côtés, proposant un match intense pour les supporters. Mais la tension monte, car rien ne se concrétise en première mi-temps. C'est un match où il ne faut pas multiplier des erreurs techniques, il ne faut pas multiplier effectivement donc des erreurs tactiques. Quand on met en place donc une organisation, aujourd'hui on a eu en face de nous une équipe de FCM qui a effectivement donc su rester en place. Et a su profiter bien évidemment donc d'une occasion ils l'ont concrétisée. À la seconde période, après 30 minutes de jeu, FCM va enfin ouvrir le score grâce à un corner tiré par Faïs et dévié par Onduna. À ce moment, on ne sait pas que c'est le but de la victoire. FCM contrôle le jeu jusqu'à la fin du match. Le capitaine de Msapere, au micro de Khaled, donne ses impressions. On l'écoute. On a travaillé en entraînement pour jouer au foot d'abord. On savait qu'on a un bon jeu. On voulait d'abord jouer au foot, faire circuler la balle. On voulait marquer bien entendu, mais on n'était pas pressé. Donc c'est pas qu'on a mis du temps à marquer un but, on voulait d'abord bien jouer, prendre du plaisir, construire. Et c'est ce qu'on a fait, on a réussi à marquer. Bon, je pense qu'on a raté quelques occasions aussi. Suite à la défaite de Mzouazia 2-0 face à Combani, et Étincelle qui s'incline face à Andréma 3-1, FCM se rapproche du haut du classement, mais elle reste derrière Dzumonier, qui a également remporté son match ce week-end. Alors, donc, on a vu donc, une belle équipe d'FCM qui joue ce week-end en Coupe de France, d'ailleurs, comme l'ensemble du football mahorais. Oui. C'est un match, j'imagine, très important parce que la Coupe de France a longtemps échappé au FCM et j'imagine que ça, c'est un objectif à atteindre absolument cette année. Oui, c'est vrai. La Coupe de France cette année, c'est le premier objectif de FCM. Ça fait longtemps, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas gagné et ça nous tient vraiment à cœur de la gagner cette année. En plus, vous avez l'effectif pour, le mental, la volonté. Je pense que ça devrait le faire. L'effectif, oui, mais le mental je ne sais pas. je sais pouvoir compter sur la force de persuasion de Massoundi, qui est un très bon coach. Martial, le mental, c'est quelque chose que... C'est-à-dire, dans une équipe, c'est quand même la base. Au-delà du talent, au-delà des qualités, s'il n'y a pas le mental, on ne peut pas aller loin. Oui, Khaled, bien sûr, c'est la question que j'allais lui poser, justement, parce que je pense que ça fait plusieurs années maintenant que vous jouez le titre. Et c'est vrai que c'est que le mental est là, sinon on ne peut pas jouer le titre rien qu'avec le talent. Et ma question, c'était, est-ce que pour cette année, quelles sont les chances d'FCM pour vous, pour rejouer le titre à nouveau ? Difficile question. Vous savez. Des chances pour gagner le titre. Vous savez, le championnat se joue durant toute l'année. Et pour gagner le titre, il faut être très fort mentalement et être bien organisé. C'est l'équipe qui est bien organisée qui gagne le titre de champion. Mais vous savez, les matchs de coupe, c'est juste un match. Tu la perds, t'es éliminé. Et le championnat, tu peux perdre 2 ou 3 matchs et finir champion. Donc, D'accord. Et donc vous êtes aussi le coach. Vous êtes le coach de l'équipe féminine du football club de Msapere. Vous avez avec vous donc l'US Cavani, les jumelles de Mzouazia, le Tchanga SC, aussi des gros clubs, des grosses écuries. Comment vous situez-vous et comment analysez-vous ce début de championnat féminin ?
Ces championnats cette année, on a un peu du mal, on a un peu du mal à se mettre dans le rythme. L'année dernière, on a commencé le championnat avec que des victoires. Cette année, c'est pas le cas. On a fait match nul chez nous la première journée contre un prétendant au titre aussi, Jumelles. Qui est d'ailleurs votre concurrent direct. On peut dire, parce que oui, vous êtes quand même les deux équipes au-dessus du lot, on va dire. Et je tiens aussi à rappeler, la semaine dernière, je regardais Casport et il y avait mon ami, l'invité qui était là. Sidi Non, de Cavani, le coach de Cavani. Berry, qui disait que c'était Tchanga le champion de Mayotte de l'année dernière. Donc je tiens juste à lui rappeler que c'était pas Tchanga, c'est FCM qui était champion de Mayotte avec 0 défaite et 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls d'ailleurs on l'a fait contre Tchanga. Et que Tchanga, lui, elle a perdu un match et 2 matchs nuls. Donc c'est nous les champions mais pas Tchanga. Et que nous on a joué la finale et pas Tchanga. Donc parce que quand je regardais, j'étais étonné, vu que lui, il était là le jour de la finale. Il m'avait même envoyé un texto en me disant qu'il ne fallait pas changer le gardien. Parce que la finale, et quand j'ai entendu dire que voilà, Tchanga a fait le doublé, j'étais un peu étonné parce que lui, il savait que ce n'était pas Tchanga le tenant du titre. Il a rien gagné Tchanga l'année dernière. Nous, on a gagné le championnat et qu'on a été battu en finale. C'est vrai que les années précédentes, Tchanga écrasait tout sur son passage. Oui. Elle dominait totalement de la tête et des épaules ce championnat mahorais, que ce soit en coupe et en championnat. D'ailleurs, elles sont actuellement, on peut le dire, depuis la fin de l'année dernière, sur le déclin. C'est une équipe qui a perdu des joueuses, notamment Najma Abdou, qui est partie en métropole. Il y a Naïla, qui est revenue à FCM. Camis aussi, qui est chez nous aussi. C'est pour vous pensez que cette équipe peut faire quelque chose cette année? Oui. Cette année, je ne vais pas le cacher, on vise le doublé. Certes, on a fait match nul contre Mzouazia et que Mzouazia, il fait des scores mais vraiment énormes. Ce week-end, il a gagné 12-0 contre Cavani. Mais nous, on va les battre chez eux. Ça, c'est, ouais. Parce que on va les battre. Ça, je le sais et que je suis confiant. J'ai confiance en ma joueuse, que je sais qu'on va gagner là-bas. Parce que justement, j'ai eu Minaj ce week-end, le coach des jumelles de Mzouazia, qui me disait que cette année, pour lui, son équipe est imbattable. Et lui, il est sûr de son côté que c'est lui qui va gagner cette rencontre. Et il vous attend de pied ferme. On verra. Non, en tout cas, c'est un championnat qui risque d'être assez relevé. Je pense qu'il y aura le suspense jusqu'au bout, à mon avis. Oui. Il y aura le suspense parce que les jumelles plutôt, c'est une très belle équipe. Ils jouent très bien au football. D'ailleurs, elles ont des joueuses, la plupart qui sont en sélection de Mayotte, comme nous. Et leur coach, il fait partie des meilleurs quand même. Hein. C'est vrai, il fait partie des meilleurs coachs de Mayotte. Donc, s'il dit que voilà, il veut tout gagner, ben voilà, on est là, on l'attend. Mais nous, moi, je lui dis carrément, on vise le doublé. On vise le doublé cette année. Ben, c'est bien d'avoir des ambitions comme ça. Alors, vous appartenez donc au FCM, vous êtes une équipe féminine. Est-ce que vous vous sentez suivi, épaulé, soutenu par les dirigeants? Est-ce que ce n'est pas plutôt l'équipe masculine de DH qui est favorisée? Vous savez, à Mayotte, dans toutes les équipes de Mayotte, c'est toujours l'équipe première masculine qui est bien suivie. Mais nous aussi, ils sont là, ils nous suivent, ils nous donnent les moyens pour bien jouer la saison. Ben, on va pas se plaindre.
on est bien, on est bien. Et Martial, chez vous au basket, vous sentez qu'il y a une différence entre la manière avec laquelle sont traités les filles et les garçons, les deux équipes? Je suis bien placé pour répondre à cette question. Oui. En tout cas, chez nous, je peux vous assurer qu'il n'y en a vraiment aucune. Puisque la preuve est que l'équipe première masculine, on s'est battu pour se maintenir. C'est tout ce qu'on a pu faire. On essaiera de faire mieux l'année prochaine d'ailleurs. Mais au niveau de l'équipe féminine, c'est notre vitrine actuelle parce que demi-finaliste de la Coupe de France, demi-finaliste du play-off en ce moment qui ne se termine pas encore, et finaliste de la Coupe de Mayotte. Et on est derrière l'équipe féminine tout autant qu'on est derrière l'équipe masculine. Pas de souci. Ouais, mais par contre, chez vous, l'équipe féminine, elle a imposé le respect, par contre. Là. Ah oui, il n'y a pas d'autre choix que de se plier à leurs exigences. C'est sûr. Et ça attire autant de monde au niveau du public, que ce soit l'équipe masculine ou féminine. Alors, on va maintenant changer de sujet. On va aborder un sujet un peu lourd, on va dire. On va donc parler du décès du jeune joueur du Chungui FC qui est donc décédé pendant l'entraînement la semaine dernière. Nous sommes allés sur place, nous avons rencontré donc son équipe, ses camarades, ses coéquipiers, et je vous propose de voir ce reportage signé de Nzena Studio. Tout le staff, amis, entourage du jeune footballeur sont là samedi matin ensemble pour se soutenir dans cette terrible douleur. Ils reparlent de ce qu'ils ont vécu et sont extrêmement choqués, comme le président du club l'explique. J'étais chez moi, on m'a appelé, l'un de ses collègues m'a appelé pour m'annoncer qu'il y avait un petit souci au terrain. J'ai couru de suite, je suis descendu au terrain, j'ai retrouvé les pompiers qui ont commencé à réanimer le jeune. À 20 ans, Oumadi semblait en pleine santé, même si certains proches confirment que ces derniers temps, le jeune montrait quelques signes de faiblesse respiratoire et avait a priori perdu un peu de poids. Il avait d'ailleurs consulté un médecin récemment. Ses amis, joueurs, sont sous le choc, ils témoignent. J'ai rien ressenti d'anormal puisque je lui ai parlé, il était en train de faire ses tours d'échauffement, donc normalement il était normal. Je lui ai parlé vite fait et puis une minute après, il était par terre en train de perdre la vie, quoi. Pour le coach, les images tournent en boucle dans sa tête. C'est la première fois qu'il revient sur le terrain depuis le drame. Devant nos caméras, il nous raconte. Il était mercredi soir, lors d'un entraînement comme toutes les semaines. 8 joueurs de l'équipe du FC Chungui qui jouent en PH Sud sont au stade. Le coach est aux commandes de l'entraînement. Il démarre la séance par la phase d'échauffement obligatoire. 15 tours de terrain puis étirements et les ateliers techniques peuvent démarrer. Oumadi arrive un peu en retard. Il enchaîne seul ses tours de terrain puis se met au sol pour des exercices d'étirement. C'est là que le jeune buteur de Chungui s'allonge et ne se relèvera plus. L'alerte a été donnée par un autre joueur qui se rend compte que Oumadi est inanimé. Le coach, qui a des connaissances de secourisme, prodigue les premiers gestes et appelle les secours. Malheureusement, rien n'y fera. Sur le coup, j'ai essayé d'être fort. On a fait le tout pour qu'il soit réanimé, mais aujourd'hui c'est avec une grande tristesse que je reviens sur ce terrain parce que c'est un gamin, il était jeune, 20 ans, c'est beaucoup trop jeune. C'est une grande souffrance pour tout le village de Chungui. C'est toute une famille, un club, un village qui sont endeuillés par la disparition brutale de Oumadi, aux qualités humaines unanimement reconnues. Repose en paix, jeune buteur. Alors bien sûr, nous présentons nos sincères condoléances au nom du groupe Kwesi et à la famille donc de ce jeune footballeur. Triste nouvelle, Omar, un jeune dans la fleur de l'âge qui part comme ça alors qu'il avait toute la vie devant lui. Oui, d'abord, je tiens à donner toutes mes condoléances à la famille de ce jeune joueur. 20 ans, c'est vraiment jeune. Et c'est triste, ça. Je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point ça m'a touché. Ça, c'est difficile, Martial, d'autant plus qu'il n'y avait pas de signe
avant-gardiste, on ne pouvait pas savoir qu'il y avait aucun problème de santé qui avait été décelé avant. C'est vraiment très un coup dur, quoi. Oui, c'est même un grand choc, je pense, pour ce club d'en voir une chose aussi choquante. Vraiment, c'est très triste, quoi, parce que mourir sur un terrain de foot quand on a 20 ans, c'est plus que triste. En tout cas, comme vous avez dit tout à l'heure, Khaled, on a une grosse pensée pour sa famille, ainsi que tous ses proches, et à son club, ses coéquipiers. Et nous en profitons aussi justement pour adresser nos plus sincères condoléances aux proches de Christophe, qui a été décédé à Kaweni, qui allait chercher son fils au club de judo, au dojo de Kaweni, club de judo que nous avons filmé et suivi régulièrement. Ils sont déjà venus plusieurs fois sur le plateau. Il est parti aussi dans des circonstances tragiques. Nous adressons donc nos sincères condoléances à la famille et nous apportons aussi tout notre soutien au club de judo. Je pense qu'une communication sera faite justement par rapport à une gagnotte qu'ils veulent organiser. Kwesi sera derrière. Voilà pour donc fermer ce triste chapitre. On va maintenant changer de sujet et passer au rugby avec les demi-finales RCPT contre Desperados. Alors je vous propose sans transition de voir ce sujet signé de Nzena Studio. Le championnat de rugby arrive à sa fin et les phases de demi-finale font monter la pression. La saison fut compliquée entre les pluies diluviennes qui ont décalé de nombreux matchs et quelques équipes en déficit de joueurs qui n'ont pas permis d'assurer tous les matchs. Les deux équipes qui s'affrontent dans cette première demi-finale n'est pas une surprise, même si le suspense est à son comble avant match car le niveau se vaut et chacune peut prétendre à une place en finale. RCPT reçoit Desperados sur son terrain. RCPT va construire et imposer son jeu. Les hommes de Dimitri vont être freinés dans leur rythme et ils n'ont pas le temps de se placer que les rouges positionnent leur attaque avec malheureusement quelques pénalités ratées. À la mi-temps, RCPT mène 5-0. On subit pendant 40 minutes. Ils ont fait un joli travail d'avant. Ils ont joué avec leurs propres moyens. Ils ont gardé le ballon devant, ils nous ont épuisés. Tant mieux pour eux, ils ont un bon entraîneur qui a bien su gérer le truc. Nous, on a explosé, on s'est pris un essai en première mi-temps, on n'a pas su revenir dans le match, on était quasi absents. Quasi absent pour revenir dans le match en deuxième mi-temps, l'équipe de Desperado marque malgré tout un essai à la suite d'un carton jaune qu'elle transformera. Cependant, RCPT maîtrise son avance et le match se termine sur le score de 15-7 en faveur de Petite Terre. Les Petits Terriens, dès la victoire sifflée, ont déjà la tête à la finale et réfléchissent à leur préparation pour vaincre le champion en titre, le RCM qui s'est qualifié par forfait face à l'équipe de Bouéni. Beaucoup de rigueur, être posé, ne pas s'énerver et ce qui est parfois notre défaut. Paire de pied sur des zones de faiblesse quand on prend des essais. Ce qui n'est pas le cas par exemple du RCM qui malgré, même quand ils sont dans leur camp, ils arrivent à garder cette sagesse et être posés quoi qu'il arrive. Et ça c'est ce qu'il faudrait déjà pour nous avant toute chose pour pouvoir espérer gagner, quoi. Rendez-vous vendredi 18h au stade de Chiconi pour le duel RCPT-RCM retransmis en direct sur Kwesi FM. Alors à noter que le match RCM face à Bouéni n'a pas pu se dérouler. Le RCM, le rugby club de Mamoudzou, a donc gagné par forfait. L'équipe de Bouéni n'a pas pu faire le déplacement. Il y aura donc cette superbe finale. Alors on va parler du planning de cette journée. Alors à 13h, ça sera donc le début des festivités lancées par le RCM. Puis à 14h, l'arrivée des joueuses et des joueurs U16, seniors et U16. À 15h, il y aura un match U16, 15h20, un match U18, à 15h40, un match senior féminine, à 16h, un match U16, 16h20, un match U18, 16h40, un match senior féminine,
17h le match U18 et la grande finale senior masculine A15 se jouera à 18h et ce sera retransmis en direct sur Kwezi FM. Vous aimez le rugby, Marcel? Ouais, je ne suis pas un spécialiste en fait de rugby. J'aime bien quand c'est les grandes, dans les grandes occasions, hein, mais je ne suis pas vraiment un spécialiste. Et vous, du côté de Mtsapir, on joue au rugby. D'ailleurs, c'est oui, il y a des Desperados qui a été champion il y a 2 ans, je crois. Mais à part ça, je ne connais rien au rugby. Je regarde les matchs de l'équipe de France, c'est tout. Après. Alors donc, ce sera donc une superbe finale à ne pas rater. Et à savoir que le gagnant de cette finale, bien sûr, ira représenter Mayotte à la Coupe des clubs champions de l'océan Indien à Tananarive au mois de mai. Sur ce, nous arrivons donc sur la fin de cette première partie d'édition. On va se quitter et se retrouver après une courte page de publicité. En raison du cambriolage survenu dans la nuit du 15 au 16 mars, KTV n'est plus en mesure de diffuser ses programmes. Un élan de solidarité issu de la société civile s'est mis en place pour que l'espace de liberté d'expression des Mahorais ne disparaisse pas. L'association Kwezi C'est Nous a été créée et a lancé un appel aux dons. Pour tout renseignement, appelez au 02 69 600 385. Ou envoyez un mail à kwezisenu@gmail.com ou encore rendez-vous dans les locaux de Kwezi. Grâce à la recharge Zone Océan Indien SFR La Carte, Ammi téléphone depuis Mayotte à ses proches aux Comores pour seulement 20 centimes d'euros par minute. Il peut aussi profiter d'appels depuis Mayotte vers Madagascar pour seulement 35 centimes d'euros par minute. Client SFR La Carte et 976 Mobile La Carte, faites comme lui, profitez de la série limitée Recharge Zone Océan Indien SFR La Carte du 15 mars au 15 mai 2016. Nouveau, ouverture du magasin Bureau Vallée au cœur de la zone industrielle de Kaweni. Bureau Vallée, c'est un concept novateur de libre service adapté de la grande distribution en papeterie, bureautique, informatique, mobilier de bureau, proposant un large choix de produits de marque à prix discount tout au long de l'année. Des opérations spéciales seront programmées et annoncées régulièrement dans la petite tortue BV. Ne ratez pas les prochains flyers. Le magasin est ouvert toute la journée, sans interruption du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi matin de 8h30 à 12h30. Besoin de sécuriser votre véhicule? Peur de vous le faire voler? Stop! Retrouvez votre sérénité. Traceur GPS Mayotte, votre solution anti-vol et sécurisation GPS. Comment ça marche? Votre véhicule, votre balise GPS, votre localisation en temps réel, matériel haute technologie numéro 1 en France, alerte de mouvement anti-vol, localisation et suivi GPS en temps réel, écoute à distance, bouton SOS. Vous souhaitez en savoir plus? Contactez-nous vite, livraison gratuite 7 jours sur 7 sur toute l'île. Traceur GPS Mayotte, 0639 60 42 32. Traceur GPS Mayotte, la protection ultime contre le vol de véhicules. Vous avez envie de retrouver la forme? De sculpter votre corps? Alors profitez de la superbe salle de cardio et de musculation ou des cours de fitness proposés au club de forme 888, zone Nel à Kaweni. Avec Crazy, gagnez votre abonnement pendant 6 mois à la salle de forme 888. Pour participer au tirage au sort, envoyez 888 au 80 90. 888 au 80 90. Watukufu Waislamu, hau munasaba ya maulidi zuka uharimu siku 10 za dhahabu za mwezi wa Rajabu zimajilisi zituandisa mwezi 6 wa miraji yafikiwa mwezi 14 wa Aprili mwa 2016 hadi mwalidago tukufu la mzwazia wajini watu unumwaha watulawia Maka, Hindi, Faransa, Kenya, La Reunion ata hun masiwani ngazija na nzuwani muhudhuri wanyu wa muhimu ili iti ingiwa hanmoshja. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Agora Maquette,
plus qu'un magasin de proximité, c'est un espace convivial, on trouve de tout. De l'alimentation générale avec un espace primeur, un rayon de produits exotiques. Une cave à boissons avec des produits qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est aussi une terrasse snacking. Un kiosque à tabac. Un stock de produits technologiques. C'est enfin un espace de produits de beauté. Et avec des bijoux, des mèches et des tissages. Agora Market, c'est un concept nouveau porté par cet esprit convivial. Rejoignez-nous au sein de la famille Agora. Agora Market. Ok. Je m'appelle Chop. Nouvel arrivage dans votre magasin Meubles 110. Meubles 110 vous propose sa nouvelle gamme de décoration intérieure pleine de couleurs. Meubles 110, c'est aussi un large choix de mobilier, table basse, armoire, chambre enfant, salon et salle à manger. Tout pour votre maison. Meubles 110, toujours le paiement en 4 fois sans frais et la livraison gratuite. Meubles 110, immeuble Archipel à Kaweni, 06 39 39 26 59. Caromaille, spécialiste en carrelage sanitaire, choix et qualité à bas prix. Caromaille, c'est aussi un conseiller professionnel à votre écoute et des nouveautés en permanence. Caromaille vous accueille du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 14h à 17h, et le samedi de 8h à 13h, avec la livraison gratuite sur toute l'île et le paiement en 4 fois sans frais. Caromaille, 0639 68 20 68. En raison du cambriolage survenu dans la nuit du 15 au 16 mars, KTV n'est plus en mesure de diffuser ses programmes. Un élan de solidarité issu de la société civile s'est mis en place pour que l'espace de liberté d'expression des Mahorais ne disparaisse pas. L'association Kwesi C'est Nous a été créée et a lancé un appel aux dons. Pour tout renseignement, appelez au 02 69 600 385. Ou envoyer un mail à kwesisenou@gmail.com ou encore rendez-vous dans les locaux de Kwesi. Et nous revoilà sur le plateau de Casport pour cette deuxième partie d'édition. Alors, deux nouveaux invités sont venus se joindre à nous. Excusez-moi, il y avait un petit problème de micro. Nous revoilà donc sur ce plateau de Casport. Deux nouveaux invités sont venus se joindre à nous. Je vais vous laisser vous présenter. Bonsoir, je m'appelle William. Je suis professeur ici en EPS et je suis basketteur sans club cette année. Basketteur sans club. Et moi, je suis Magoma Zaina. Je joue au Golden Force de Chiconi. C'est ce que vous avez à dire je voulais vous déstabiliser. Alors, on va donc parler de basket, Martial. Oui, donc on va commencer par les playoffs, les deux demi-finales de playoffs. En l'occurrence, nous, on était présents pour le match de BCM Vautour. Donc, est-ce qu'on a le résumé en régie ? On va parler de ce match en attendant. En fait, c'était un match qui démarrait très très serré puisqu'il y avait 2-3 points d'écart dans les premières minutes. Mais petit à petit, on pensait que Vautour allait se dérouler tranquille avec leur puissance physique et technique, en particulier avec la puissance de Mavouna. On fait signe qu'en régie, c'est prêt. Donc on va peut-être revoir d'abord cet extrait. Ce samedi soir, au plateau du Baobab, le public a répondu présent pour assister au match de play-off entre BCM et Vautour. Les matchs entre ces deux équipes sont toujours très serrés et celui-ci n'a pas fait exception. La première mi-temps est légèrement menée par Vautour, BCM colle au score et offensivement très présente. Devant leur public, les Rouges essaient de reprendre le jeu en leur faveur, mais ils seront menés 35-45 à la mi-temps. Ils sont remontés au score jusqu'à arriver pratiquement à égalité. Mais bon, on a réussi à faire le travail sur la fin et à pas perdre nos nerfs pour réussir à terminer ce match et à partir avec quelques points d'avance pour le match retour.
Le début de la seconde période, BCM déploie un jeu agressif en défense qui lui permettra de remonter plusieurs fois au score. Mais c'est sans compter sur un Mavouna au top de sa forme physique et un Henry habile techniquement qui vont marquer la suprématie des Verts de Petite Terre malgré toute la détermination des joueurs M. Saperrois. Vautour remporte ce premier duel des playoffs avec 9 points d'avance. Je pense que pour le match retour, on travaillera beaucoup sur l'individuel et essayer de stopper un maximum leurs attaques intérieures parce qu'ils ont quand même 2 grands intérieurs et c'est vraiment difficile à bloquer. Mais ça reste possible. Le score n'est pas vraiment à l'image du match, je trouve. Mais bon, voilà, bravo à Vautour qui a quand même fait une très bonne performance, qui est resté très solide pendant tout le match. On n'est pas passé une seule fois devant. Donc voilà, on a encore beaucoup de boulot et on travaillera. Une défaite de BCM que les joueurs vont devoir analyser pour espérer inverser la tendance au match retour. Un beau match en perspective. Oui, donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons assisté à un très beau match, assez serré, puisque en début de match, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment Vautour, il ne menait que de 2-3 points. Petit à petit dans le match, ils ont réussi à dérouler tranquillement, puisqu'ils sont arrivés au dernier quart-temps avec 10-15 points d'avance. Sauf que petit à petit, BCM remonte, et dans les 5 dernières minutes, à 3 minutes de la fin même, on retrouve un BCM à 2 points, qui était même sur le point de gagner ce match. Et puis, la technique et la puissance de Vautour, en fait, leur avait permis de reprendre le match dans les 3 dernières minutes. Et puis, ils finissent ce match avec 7 points d'avance, qui n'est pas très... C'est assez faible, je vais dire, pour le match retour. Donc, ça risque d'être très, très chaud. Je voulais savoir un peu, Zaina, puisque vous connaissez quand même le basket masculin, qu'est-ce que vous en pensez de ce match, même si vous n'avez pas vu? Est-ce que vous pensiez, comme tout le monde, que Vautour était imbattable? Et puis on s'aperçoit petit à petit qu'il y a un petit relâchement, puis d'autant plus BCM avait gagné, je crois, au dernier match de championnat à Vautour. Je vois que les deux équipes, techniquement, ils en ont, et après, ils ont plus d'expérience les deux. Donc cela veut dire que ça joue aussi dedans, mais après physiquement ça reste à voir. Mais les techniques, les deux équipes, ils en ont. William, puisque vous connaissez quand même le basket mahorais, même si vous avez joué une demi-saison, je crois, on en reparlera tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces deux équipes là, de BCM et Vautour? Alors cette année, j'ai pas réellement suivi le championnat au niveau du championnat régional 1 à Mayotte. Je peux parler de ce que j'ai connu l'an dernier. Vautour l'an dernier dominait un peu de la tête et des épaules le championnat. C'est vrai que dans le basket, il peut tout se passer, même s'il y a des retours de dernière minute sur certaines équipes. Je pense que Vautour a l'expérience pour pouvoir remporter ce genre de matchs qui sont un peu au coupe-fil sur les dernières minutes. Physiquement, Vautour a toujours été présent. Normalement, même si je ne connais pas comment sont les équipes actuellement cette année, je pense que Vautour, par expérience, a plus de chances de l'emporter contre BCM. Oui, à préciser quand même que BCM a déjà créé la surprise il n'y a pas si longtemps. Même leur entraîneur Mado est venu ici en plateau, Khaled, vous en souvenez, pour parler de leur exploit. Et du coup, pour moi, ce match-là, c'est 7 points d'avance. Je ne sais pas si c'est vraiment une avance, en fait. Mais justement, alors selon vous, quelle peut être la clé du match? Que pourrait faire justement le FCM? Enfin, qu'est-ce que doit faire le FCM pour le BCM, le BCM, justement, pour renverser la tendance? Je pense que c'est joué comme samedi soir, puisque, comme je vous ai dit, on pensait que Vautour allait vraiment dérouler tranquillement. Et sans compter sur la combativité en fait, des joueurs de BCM qui n'ont rien lâché. Travailler peut-être un peu plus l'adresse parce que c'est là qu'ils ont plus ou moins pêché. Et ensuite, ils rataient quelques paniers faciles. Mais par contre, en défense, ils ont quand même tenu Vautour en fait. Parce que Vautour, il faut vraiment être très très solide en défense, en l'occurrence à l'intérieur. Peut-être éviter de rentrer parce que essayer de dans percer. La raquette, ils sont redoutables à Vautour. C'est très très fort dans la raquette parce qu'avec Mavouna en fait qui fait tout derrière et apparemment par exemple d'après ce que j'ai vu hier c'est tout le temps comme ça d'ailleurs il joue pratiquement tout le temps. C'est un grand géant, c'est quelqu'un c'est dur de le passer quoi. Voilà et puis apparemment il est endurant puisqu'il fait tout le match et c'est vrai que derrière il est très difficile à passer. Alors il me semble qu'il y a un tableau des résultats. On va
voir s'afficher. Si la régie peut l'envoyer. Voilà, donc on a vu tout à l'heure Vautour 82 à 69. Et par contre, ici, on a... Ah, là, c'est les féminins, pardon. Voilà. Donc, on a par contre une grosse surprise que Étoile Bleue qui gagne donc contre le leader de championnat TCO, hein, avec 11 points d'avance, à signaler qu'il y avait 80-80 au temps réglementaire. Et il y a eu prolongation, donc Étoile Bleue qui reprend la tête, qui gagne ce match avec 11 points d'avance. On va voir comment TCO va réagir au match retour. Et c'est demain le match retour. Hein. C'est déjà demain. Demain le match retour entre Étoile Bleue et TCO. Ouais. Voilà, on va un suivre gros match que nous allons suivre. Ouais. Et vous aussi, Zaina, ça vous a surpris cette défaite de TCO quand même? Moi surtout, ça m'a surpris parce que je ne pensais pas voir Étoile Bleue menée de plusieurs points comme ça. C'est choquant et c'est étonnant, quoi. Mais c'est après prolongation, effectivement. Ils sont vraiment battus. Et nous, on n'a pas vu le match, mais j'ai eu quelques joueurs de TCO au téléphone après le match. Alors, comment ils expliquent cette défaite? Parce que c'est vrai que ça peut paraître surprenant, parce que sur le papier, TCO, c'est 2 classes au-dessus. Oui, sauf que connaissant TCO, en fait, ils ont des joueurs, des grands shooters. Et pour moi, ils ont réussi les shoots cette fois-ci. Ils étaient un pourcentage de réussite assez importante. Étoile Bleue, pardon. Et pour moi, c'est sûrement là-dessus qu'ils ont gagné. Puis ils sont très durs à jouer à domicile. Hein. Étoile Bleue, un gros public aussi. Ouais. Oui, avec leur public. Et ils sont en confiance chez eux. Ils connaissent bien leur terrain, qui est un peu... c'est pas tout à fait plat, c'est un peu surprenant d'ailleurs. Au milieu. Voilà. Ouais. Et eux, ils le connaissent bien. Des dunes. Bien sûr. C'est un peu compliqué au milieu, donc il fait un petit peu de bosse, mais ça va. Et vous, William, vous connaissez un peu ce terrain? Vous avez déjà joué, vous en souvenez? Le terrain de Msapere? De Kaweni. Kaweni, il me semble que j'y étais pas. Je crois que j'ai pas été joué à Kaweni, si mes souvenirs sont bons. Mais je pense que c'est là que TCO a perdu ce match. C'est dommage d'ailleurs parce que j'avais invité quelqu'un de TCO qui n'a pas pu venir encore une fois. C'est difficile d'inviter les joueurs. Vous savez, ils s'entraînent le lundi soir, ils préparent justement ce fameux play-off. Tout comme Babadi qui devait être avec nous pour commenter BCM Vautour, qui n'est pas là non plus, parce qu'il est retenu par l'entraînement. Voilà, donc on suivra ce match retour entre Étoile Bleue et TCO demain, puis on va voir comment les joueurs de TCO vont réagir. Alors il y avait aussi un match de play-off en R1 féminine. C'était donc Golden Force de Chiconi contre Vautour. Oui, là aussi on a une invitée qui est Zaina, elle viendra nous parler de ce match, mais moi, en tout cas, d'après ce que j'ai vu, c'était un match très, très difficile pour les deux équipes. C'est deux équipes qui se connaissent très, très bien. C'est deux équipes très, très rivales dans le championnat. Et vous allez nous en parler un petit peu, Zaina? Zaina, vous comprenez ou je traduis en kibushid? Ça va, ça peut aller. Mais le match a été trop serré même. Et on a eu du mal à démarrer le match. Mais après, on a eu le moment de serrer un peu les joueurs. On a défendu à peu près le mi-temps, et tout, la première mi-temps et tout ça. Mais après, on a lâché physiquement. Ils ont profité aussi là pour monter le score. Du coup, on a eu du mal à revenir. Mais c'est vrai que je pense que vous avez perdu ce match dans les 5 dernières minutes, grâce à leur meneuse, là, numéro 7. C'est elle qui a organisé le jeu. Elle est très forte, elle. Ah oui. Elle est en sélection d'ailleurs, tout comme Zaina. On en parlera un peu tout à l'heure quand même. C'est notre meneuse, donc ça voilà, on a la chance là d'avoir l'une des meilleures joueuses de Mayotte, puisqu'elle est en sélection. Et sinon, en revenant sur ce match, effectivement, je pense que vous avez perdu dans les 5 dernières minutes, en particulier par rapport à la défense que vous avez un petit peu relâchée à la fin. C'était un peu débordé. Voilà. Et on va peut-être enchaîner sur le match retour. Comment vous allez travailler cette semaine pour préparer ce match, puisque maintenant vous partez avec 13 points de retard, c'est-à-dire qu'il faut gagner avec 14 points. Mais c'est suspense, on ne va pas dire les techniques qu'on va faire. Mais bon, on va dire qu'on va défendre. C'est la défense qu'on doit mettre à fond,
Parce qu'on voit qu'on lâche trop vite physiquement, il n'y a pas de résistance, mais il faut beaucoup travailler la défense là-dessus. Concernant les paniers, ça c'est un truc de chez Chiconi, on va dire. Il y a l'adresse sur les paniers, ça va, ça peut aller. Mais la défense, il faut vraiment qu'on base là-dessus. Alors, il y a un tableau des résultats pour les filles. Si la régie peut l'envoyer, voilà. Donc voilà, avec ce match-là où j'y étais, 82-69. Et par contre, effectivement, on voit BCM qui a déroulé tranquille son match à Fugelips. On voyait sur le papier que BCM était au-dessus, mais on ne s'attendait pas à tant d'écart, Zaina, qu'on les voit pratiquement en finale, en fait, avec 33 points d'avance. Là, ils ont mis vraiment l'écart. Hein. Là, on peut dire que c'est acquis. Là, ça va être dur, William, de rattraper ce retard. Effectivement, 40-73, il y aura peut-être des questions à se poser au niveau de leur défense. Au match retour, rattraper une différence de points au goal average, ça va être très très compliqué. Plus à l'extérieur. De plus à l'extérieur. Il faut débuter 40-0. Non, mais c'est à préciser, hein, je reviens là-dessus, mais effectivement, il y a quand même des écarts, question niveau entre les deux équipes. Et puis là, pour une fois, en basket, c'est souvent respecté, mais là, je pense que la logique était respectée sur le papier. BCM, c'est quand même un lot au-dessus. Mais c'est vrai que cet écart, on ne s'attendait pas, quoi. Donc on va voir, on espère quand même qu'il y aura un match intéressant au retour, malgré l'ampleur de ce score. Voilà. Donc William, encore une fois, moi je reviens là-dessus. Si jamais, comment vous pensez qu'une équipe puisse remonter encore 33 points? Est-ce que c'est faisable en basket, ça, ou c'est quelque chose d'insurmontable? Comme je disais, déjà vu? Oui, c'est du déjà vu. Après, comme je disais tout à l'heure, sur un terrain de basket, mis à part les effectifs qu'il y a sur papier, ils ont tous 2 bras et 2 jambes. Donc il peut se passer n'importe quoi. Il faut juste se mettre en tête pour cette équipe-là elle part, elle n'a plus rien à perdre. Donc il faut qu'elle joue au maximum, avoir un maximum de confiance en soi entre leurs coéquipiers et leur coach. Et tenter l'impossible, pourquoi pas, ça c'est déjà vu. Oui, surtout là, je pense que ça va être intéressant de voir cette équipe de BCM, comment gérer cette avance. Ne pas non plus se dire, ça y est, le match est déjà plié. Ça, c'est pas non plus facile à gérer. Hein. Comme on a dit tout à l'heure, le mental, ça va sûrement jouer. Hein. Donc voilà, on va enchaîner, Khaled, sur William, qui est ici. Ça tombe bien s'il est ici. Tiens, comme par hasard. Je suis pas parti. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience à Mayotte, même si vous n'êtes pas encore parti, aussi bien, surtout en club en fait, au niveau du basket? Pour mon expérience, en fait, moi je suis arrivé à Sada parce que j'ai des amis avec lesquels on était à la faculté à Montpellier. Donc quand je suis arrivé pour évoluer ici, c'est vrai que c'est pas du tout le même basket. Je pense que le basket à Mayotte est en pleine évolution, comme beaucoup de choses. Par rapport aux équipements sportifs, je pense que beaucoup de licenciés attendent effectivement de pouvoir jouer dans un gymnase pour avoir une évolution de jeu un peu différente que ce qui se passe sur les terrains dehors, qui sont assez dangereux lors de chutes. Le basket à Mayotte se dégage bien, s'importe bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'évolution dans ce sport à Mayotte. C'est un bon basket qui inspire à être meilleur dans le futur. Et par rapport à votre expérience en métropole, est-ce que vous pensez que nos équipes, celle qui défendra Mayotte en métropole par exemple, le fait de jouer sur un parquet, ça va être un avantage ou plutôt un inconvénient pour nos basketteurs ici qui n'ont pas forcément l'habitude de ce genre de surface? Alors après, ce qui peut changer, à la différence de jouer sur un terrain comme on les connaît ici, mis à part le parquet, les appuis seront différents. Les joueurs se sentiront plus en sécurité, il n'y a aucun doute. Maintenant, ce qui va changer, c'est la hauteur des paniers. Donc l'adresse va forcément être pas du tout la même, puisqu'à Mayotte, les paniers, même sur un même terrain, les paniers ne sont pas à hauteur égale des deux côtés. Donc au niveau de l'adresse, ça va beaucoup changer. Certains vont s'habituer rapidement. Je pense qu'il y en a qui jouent et qui ont déjà évolué sur ce genre de panier.
Après, c'est une question d'adaptation. Après, une fois qu'on est dans le jeu, qu'on a compris qu'il faut lever un peu plus la balle, normalement, ça ne devrait pas poser de grands soucis particuliers. Ouais, moi, c'est ce que je pense aussi. Je voulais avoir juste votre avis, mais effectivement, quand on joue sur des terrains difficiles comme ici, on doit plutôt, on va dire, s'éclater sur un terrain, sur un parquet. Voilà, ils n'auront pas l'a priori de chuter en essayant ou de tenter des mouvements ou des gestes sur lesquels, par exemple à Mayotte, ils vont redouter la chute sur du béton qui érafle énormément la peau, alors que sur un parquet, ça va glisser, il y a la transpiration, donc ils seront rassurés de ce côté-là, donc c'est déjà un grand pas. Mais ça veut dire qu'en fait, sur le même terrain, on a 2 paniers qui ne sont pas à la même hauteur? Oui, c'est tout à fait ce que je veux dire. Et c'est vérifié et vérifiable sans aucun problème. Ah, mais ça va, tant que les paniers sont déjà sur le même terrain, c'est déjà une bonne chose. Oui, si les paniers sont sur le même terrain. Pas un Kawini l'autre en train de s'appeler parce que ça aurait posé problème. Non, de ce côté-là, c'est fait correctement. Alors, sinon, votre parcours en métropole, pouvez nous en parler? Moi, j'ai commencé le basket, j'ai fait 2 saisons en régional. Je suis rentré en niveau assez jeune dans un centre de formation en Pro B, à Maurienne, c'est à côté de Grenoble. Et ensuite, j'ai connu mes saisons en espoir. J'ai fait un arrêt de 4 ans de basket, puisque je me consacrais exclusivement à ça, sans aller à l'université. Et ma mère, qui est très dirigiste, me mettait souvent la fessée parce que je faisais que du sport et que je n'allais jamais à l'école. Donc j'ai arrêté pendant 4 ans, un peu forcé. Je suis rentré à Montpellier pour passer ma licence en STAPS. Une fois que j'ai eu mon bagage avec moi, j'ai repris le basket au niveau national. Et puis j'ai regravi les échelons jusqu'en National 1 pour finir en National 1. Et maman ne met plus de fessées au moins? Maman ne met plus de fessées, c'est fini. Alors, parce que vous êtes arrivé à Mayotte, donc avec un certain niveau, même un très bon niveau, on peut le dire. Qu'est-ce qui a fait que vous avez signé au club de Chiconi, Golden Force de Chiconi? Je suis arrivé, j'ai joué à Sada. Oui, mais après vous avez quitté justement pour aller à Chiconi. Voilà, donc la question c'est comment je suis arrivé à Sada ou comment je suis arrivé à Chiconi? Pourquoi à la fin, votre choix final s'est porté sur Chiconi? En fait, une fois que ma saison était finie avec le club de Sada, j'avais décidé de ne pas rejouer sur l'année suivante, mais je cherchais quand même toujours un endroit où pouvoir évoluer, parce que le basket c'est quand même ma passion, même si ce n'est plus mon métier aujourd'hui. J'ai rencontré Martial sur un match de basket à Sada. On a longuement discuté, parce qu'en général, moi je prends mon ballon et je vais toujours shooter tout seul ou avec certains jeunes joueurs de Sada. On se fait des petites séances de shoot et des entraînements en solo, puisque je suis un féru de sport. Donc j'avais rencontré Martial sur un match de basket à Sada. On avait discuté. Moi je cherchais une équipe qui était prête à m'accueillir pour que je puisse m'entraîner et entretenir mes vieilles jambes. Donc c'est comme ça que je suis arrivé dans le club de Chiconi, qui m'a plu tout de suite, puisqu'il y avait une rigueur que je ne retrouverais pas ailleurs au niveau de l'entraînement et de l'écoute du coach. Donc j'ai continué à m'entraîner avec cette équipe jusqu'à aujourd'hui. Alors pouvez-vous nous dire de quoi sera fait votre destin ou pas trop? Je ne sais pas encore de quoi sera fait mon destin. Je sais que c'est ma dernière année sur Mayotte. Avec ma compagne, on a décidé de quitter Mayotte. Je ne sais pas encore ma destination future. Je voulais revenir un petit peu, Khaled, sur le passé de William en basket. Donc, si je comprends, vous étiez professionnel en fait. Oui, c'est ça. Vous avez vécu du basket en métropole pendant combien d'années? Pendant 17 ans. D'accord. On regrette vraiment de ne pas vous avoir dans le championnat de Mayotte, parce qu'on aurait vraiment besoin de vous, quoi. Donc, oui. En tout cas, merci d'être venu déjà. Merci à vous de m'avoir accueilli et d'avoir permis à mes vieilles jambes de se défouler de temps en temps, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas couru. Donc c'est moi qui vous remercie, Martial, de m'avoir accueilli. Et si je fais racheter le Golden Force par un riche Qatari qui met l'argent, vous restez ou pas? Tiens, c'est une question pour rire, mais ça m'intéresse. Même Charles les Qataris, est-ce que vous resterez quand même? Alors, sur ce, on arrive donc à la fin de cette édition. Alors, on vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi. De rien. Martial, on se dit bonne semaine avec un gros match dès demain entre TCO et Étoile Bleue. Voilà, à ne pas rater. Donc là, on va suivre 3 matchs cette semaine.
Et on reviendra ici sur Casport lundi pour décortiquer ces matchs. Donc 3 matchs cette semaine. 3 matchs cette semaine. Donc on a TCO Étoile Bleue mardi, demain, ainsi que Vautour BCM. On sera présent à Kaweni pour suivre ce match. Et ensuite, il y aura BCM Fuselips qui, ça sera un match sans trop de surprise. Mais surtout, samedi, on sera aussi à Chiconi pour suivre Zaina, du moins le Golden Force contre Vautour. Donc ça va être un match très chaud. On va faire le miracle. Allez, merci à toutes et à tous. On se dit bonsoir. Rendez-vous lundi prochain entre 20h et 21h sur KTV et sur Cozy FM, le 106.9. Ciao, ciao. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.